6 mai 2023, 6 mai 2021. Ça fait 2 ans que la mesure portant sur l'état des sièges est en cours dans la province du Nord Kivu. Lucha, lutte pour le changement. Nous venons de faire notre évaluation en tant que mouvement citoyen de la gouvernance de l'état des sièges et nous signalons dans notre évaluation évidemment tout ce qui a caractérisé l'état des sièges. On note avec regret qu'en dépit de tout ce que le président de la République a donné aux autorités militaires, elles ne sont pas parvenues certainement à nous apporter la paix. Les autorités militaires n'ont pas été à mesure certainement d'imposer la paix sur toute l'étendue de la province. On signale également des violations graves des droits de l'homme et des droits humains qui ont été enregistrées. Pendant ce 2 ans de l'état des sièges, des députés provinciaux ont été arrêtés et mis en détention suite tout simplement à leurs opinions qu'ils ont émises par rapport certainement à l'inefficacité de cet état des sièges. Loin de là, nous faisons remarquer que nos camarades Mwamichon, Dungo King et Elias sont en prison juste parce qu'ils ont certainement critiqué l'échec de cet état des sièges. Loin de là, plus de 5000 personnes ont été tuées selon le baromètre sécuritaire pendant cette période spéciale de l'état des sièges. Nous faisons remarquer également dans notre évaluation que l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, pendant son règne, plus de 27 espaces de l'État, 27 parcelles ont été spoliées sous sa barbe et le gouverneur est resté silencieux. Nous décrions son attitude qui est de nature certainement, qui est caractérisée par une certaine irresponsabilité. Nous faisons également remarquer qu'en dépit de cela, le président de la République a fait recours aux forces étrangères pendant que la mesure de l'état des sièges elle est en cours. Le chef de l'État a fait recours à l'EAC qui s'est déjà substitué à une autre MONUSCO et ne donne toujours pas de résultats. Pendant ce temps, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne s'est pas limité par là. Il a certainement renforcé ses troupes de l'EAC par presque tous les pays y afférents. Et nous notons que le résultat est fortement mitigé. Eu égard à tout ce qui précède, la Lucha demande au président de la République d'élever cette mesure inefficace le plus vite possible, faute de quoi nous n'hésiterons pas à recourir à des actions de grande envergure. Donc l'ARI nous attend au cas où le président de la République n'élève pas cette mesure. Dans notre évaluation, nous ne nous limitons seulement pas à critiquer l'inefficacité et l'inutilité de cette mesure, mais nous formulons un certain nombre de recommandations. Nous demandons par exemple au président de la République de pouvoir saisir les Nations Unies sans délai pour demander la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC, afin certainement de s'en prendre à tous ces auteurs de ces massacres. Loin de là, nous recommandons au chef de l'État, président de la République, de pouvoir relever de ses fonctions Tommy Tambwe, un ex-rebelle du M23 qui dirige actuellement le programme de désarmement, réinsertion et stabilisation communautaire, DDRCS. Nous demandons tout de même la réforme et le renforcement de nos FRDC. D'aucuns ignorent qu'aujourd'hui, nos forces armées sont infiltrées de tous les niveaux. Et nous pensons qu'il est temps que le président de la République s'investisse pour l'assainissement de cette armée. En fait, nous estimons qu'il est possible d'envisager d'autres mesures outre que l'état des sièges, afin certainement d'imposer la paix ici à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu en des termes très simples, mesdames, messieurs, chers partenaires de la presse, les condensés de notre déclaration de ce jour. Merci.